Bonjour à tous. La vie est faite de choix. En fait, la vie est un choix. Chaque jour, nous devons prendre des décisions. Parfois, elles sont simples, parfois plus difficiles. Laissez-moi vous raconter une histoire. Un jour, mon ami Mario était assis seul sur un banc, en train de déjeuner, seul. Et il vit une petite fille qui s'avançait vers lui. Elle lui dit « Bonjour monsieur, je peux m'asseoir un moment ?» Mon ami Mario lui dit « Bien sûr » et lui tendit un morceau de son sandwich. La petite fille accepta et prit place à côté de lui. Au bout d'un certain temps, elle remarqua à sa ceinture un trousseau de clés et lui demanda « Qu'est-ce que ces clés que tu as à ta ceinture? À quoi servent-elles » Il lui sourit sans même la regarder et lui dit « Ce sont les 4 clés de la vérité, ou plutôt de ma vérité. » Elle le regarda intriguée et lui dit « Mais qu'est-ce qu'elles ouvrent ?» Il lui répondit avec un léger sourire « Elles ouvrent les portes derrière lesquelles se trouvent les trésors que je cache. » Elle semblait intriguée. Elle resta quelques instants en silence et lui demanda « Mais quelle porte? Et quel trésor ?» Il lui dit « D'accord, je vais te l'expliquer. Je ne l'ai jamais dit à personne. Il y a 4 clés. La première clé est celle du cœur, celle qui, à mon sens, est la plus jolie de toutes, tu ne trouves pas? Regarde, il y a un cœur dessus. Elle ouvre la porte de l'amour. En ouvrant cette porte, on libère la source du tout, de la passion, de la création, l'amour inconditionnel, qui fait que l'on peut aimer chaque être humain pour ce qu'il est, vraiment, sans aucun jugement, juste de l'amour, simplement. Elle lui demanda « Mais pourquoi tu gardes cette porte close ?» Alors il lui dit « Parce que si j'ouvre cette porte et que je libère ce trésor, que j'aime comme je sais le faire, j'ai peur d'y prendre goût et de tout perdre un jour. J'ai peur qu'on ne me retourne pas cet amour et que je me retrouve seule au monde. Cette douleur est atroce. Je la connais mieux que personne. Alors je préfère garder cette porte close. Au moins comme ça, je ne risque pas de souffrir et de me retrouver seule. » La deuxième clé est celle de la force. Elle a une épée gravée dessus, regarde. Elle représente la force mise au service de ceux que tu aimes, la force pour protéger et faire en sorte qu'ils soient toujours en sécurité, pour ceux qui ne peuvent pas se défendre et qui ont besoin qu'on soit là pour eux, une force mise au service des autres. Elle lui demanda « Mais pourquoi gardes-tu cette porte close ?» Alors, il lui dit « Parce que si j'ouvre cette porte et que je libère ce trésor, que je montre ma vraie force, j'ai peur qu'à un moment donné, les gens autour de moi commencent à me trouver effrayant et à prendre leur distance avec moi, à avoir peur de moi et de cette force, qu'ils finissent par avoir peur que je leur fasse du mal. J'ai peur que les gens me fuient et que je me retrouve seule au monde.
Cette douleur est atroce. Je la connais mieux que personne. Alors je préfère garder cette porte close. Au moins comme ça, je ne risque pas de souffrir et de me retrouver seule. La troisième clé est celle du courage. Elle a un crâne et des tibias dessinés dessus. Regarde. Elle représente la liberté. La liberté d'être soi, d'être différent des autres, de s'exprimer selon sa vérité et d'inspirer les autres en faisant ce que l'on aime, afin qu'ils puissent eux aussi se donner le droit d'en faire autant. Elle lui demanda « Mais pourquoi tu gardes cette porte close ?» Alors il lui dit « Parce que si j'ouvre cette porte et que je libère ce trésor, que je m'autorise à faire uniquement ce que je veux et à suivre mon propre chemin, on risque de se moquer de moi si j'échoue, de me pointer du doigt, parce que j'aurais voulu faire selon mes aspirations, ou pire encore, si je réussis, et que finalement on me mette à l'écart à cause de ma réussite. J'ai peur que les gens pensent que j'ai changé, et que je me retrouve seule au monde. Cette douleur est atroce. Je la connais mieux que personne. Alors je préfère garder cette porte close. Au moins comme ça, je ne risque pas de souffrir et de me retrouver seule. La quatrième clé est celle du grand tout. Il n'y a rien de dessiné dessus car, selon ses croyances, elle porte un nom et un symbole différent. Dieu, Allah, l'énergie, l'électricité, la source, ou encore l'univers ou tant d'autres choses. Elle représente le lien entre nous tous. Et avec le grand tout, elle libère les dons, tels que l'intuition, le ressenti, les dons de médiumnité, de clairvoyance ou de clairaudience, avoir des réponses à des questions que tout le monde se pose ou n'imagine même pas, être inspiré par le grand tout, être ouvert à chaque chose, être en lien avec le tout, le savoir, et en faire bénéficier tout le monde, pour qu'il soit plus heureux. Elle lui demanda « Mais pourquoi tu gardes cette porte close ?» Alors il lui dit « Parce que si j'ouvre cette porte et que je libère ce trésor, que je partage avec tout le monde ce que je sais, il risquerait de me prendre pour un fou, un menteur ou un hérétique. Certains croiraient ce que je leur dis et finiraient par croire que je serais celui qui a la réponse à toutes leurs questions et mettrait leur choix et leur vie entre mes mains. Et il y aurait aussi ceux qui me prendraient pour un menteur, un escroc ou un gourou. Ils finiraient par me détester pour cette différence, et je serais incompris de tous. Toujours avoir une longueur d'avance sur tout le monde, c'est être seul devant le monde. J'ai peur que les gens pensent que je me crois mieux qu'eux, et que je me retrouve seul au monde. Cette douleur est atroce. Je la connais mieux que personne. Alors je préfère garder cette porte close. Au moins comme ça, je ne risque pas de souffrir et de me retrouver seule. La petite fille regarda mon ami Mario un moment, se leva et lui dit « Merci pour le sandwich. Je dois rentrer maintenant. Mais avant de partir, j'aimerais te poser une question. Tu ne te sens pas seul ?» Mario répondit « Toujours. Même quand je suis entourée de plein de gens, je me sens seule. » Pourquoi me poses-tu cette question ? La petite fille eut un large sourire. Parce que tu n'arrêtes pas de dire que tu as peur d'être seule. Si tu ouvres toutes tes portes, mais tu es déjà seule. Tu as ces 4 clés
qui ouvre les portes derrière lesquelles se cachent tes trésors, et tu les gardes à ta ceinture, comme si ce n'était rien. Je pense que tu es à la fois ton prisonnier et ton geôlier. Tu te caches en ne laissant pas voir qui tu es, parce que tu as peur d'être rejeté et mis à l'écart. Mais tu es le premier à le faire. Tu ne t'autorises pas à t'aimer, à être fort, libre, à croire en toi et en ton intuition. Si tu te libères et que tu laisses tes trésors sortir, tu seras de plus en plus lumineux et tu pourras enfin aimer et être aimé pour qui tu es, vraiment. Tu pourras être heureux et tu ne seras plus jamais seul. Merci encore pour tout. Tu devrais t'ouvrir complètement. Laisse passer la lumière. En fait, la clé que je préfère, c'est la dernière. À bientôt peut-être. Et la petite fille s'en alla, toujours avec ce magnifique sourire sur son visage. Et mon ami Mario resta là un instant, à réfléchir. Il avait des choix à faire. Et vous me croirez si vous voulez. Mais ce jour-là, grâce à cette petite fille dont il ne connaissait pas le prénom, qui était arrivée comme ça, ce jour-là, par hasard, à côté de lui, il sut enfin ce qu'il avait à faire. Je vous souhaite à toutes et à tous